Il a le QI le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. 210 points. Einstein? Seulement 160. Hawking? 160 également. Tesla? 195. Mais lui, avec ses 210 points de QI, dit quelque chose que personne n'attendait et qui fait trembler la communauté scientifique mondiale. Jésus-Christ est Dieu. Et la physique quantique le prouve mathématiquement. Dans les 12 prochaines minutes, vous allez découvrir comment l'homme le plus intelligent du monde a utilisé les lois de la physique quantique pour démontrer scientifiquement l'existence de Dieu et prouver que Jésus était réellement divin. Une révélation qui va complètement bouleverser votre vision de la réalité, de la science moderne, et peut-être même changer votre vie à jamais. Kim Ung-yong, né en Corée du Sud en 1962. À 2 ans, il lisait déjà couramment dans 4 langues différentes. À 3 ans, il parlait parfaitement le coréen, l'anglais, l'allemand et le japonais. À 4 ans, il résolvait des équations de calcul différentielles que la plupart des professeurs d'université ne comprennent même pas aujourd'hui. À 8 ans, la NASA l'a personnellement invité aux États-Unis pour rejoindre leurs programmes de recherche les plus secrets. Pendant plus de 40 ans, ce génie absolu a travaillé sur les projets les plus classifiés de l'Agence spatiale américaine. Technologie de propulsion révolutionnaire, mécanique quantique avancée, théorie de l'espace-temps et de la relativité générale. Mais voici ce qui est vraiment troublant et qui dérange profondément l'establishment scientifique. Cet homme qui comprend les mystères les plus profonds de l'univers, qui a accès aux secrets les mieux gardés de la science moderne, affirme avec une certitude absolue que la physique quantique nous mène directement vers une vérité spirituelle que l'humanité refuse obstinément d'accepter depuis des siècles. Comment un génie de cette envergure peut-il concilier science rigoureuse et foi religieuse? Comment peut-il affirmer que Jésus est Dieu avec la même certitude mathématique qu'il résout une équation complexe? Et surtout, pourquoi dit-il que nous avons tout compris à l'envers depuis le début de l'ère scientifique moderne? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va défier absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Kim Ung-yong n'est absolument pas un illuminé, un charlatan ou un pseudo-scientifique comme beaucoup tentent de le discréditer. Son QI de 210 points est officiellement reconnu et certifié par le livre Guinness des records mondiaux, après des tests rigoureux menés par les plus grands psychologues et neurologues de la planète. Pendant des décennies entières, il a travaillé pour la NASA sur les projets technologiques les plus avancés de l'humanité. Système de propulsion spatiale révolutionnaire, application de la mécanique quantique, théorie complexe de l'espace-temps, recherche sur les trous noirs et la matière noire, développement d'intelligence artificielle avancée. Ses collègues scientifiques du monde entier le respectaient inconditionnellement pour son génie mathématique extraordinaire et ses contributions révolutionnaires à la physique moderne. Mais quand il a commencé publiquement à parler de Dieu et de spiritualité, absolument tout a changé du jour au lendemain. Comment l'homme le plus intelligent du monde peut-il croire en quelque chose d'aussi primitif et irrationnel que la religion? Se demandaient ses pairs avec incompréhension et même mépris. Certains ont tenté de remettre en question sa santé mentale. D'autres ont suggéré qu'il perdait ses facultés intellectuelles avec l'âge. Mais la réponse de Kim est absolument troublante et défie toute logique conventionnelle. Il n'a pas trouvé Dieu malgré la science ou en abandonnant la rigueur scientifique. Il l'a découvert précisément à cause de la science, grâce à ses recherches les plus pointues en physique quantique. Plus il approfondissait ses investigations dans les mystères de l'univers quantique, plus il découvrait des preuves mathématiques irréfutables de l'existence d'une intelligence suprême organisatrice. En 2008, lors d'une conférence internationale de physique à Séoul devant plus de 3000 scientifiques, il a déclaré une phrase qui a créé un scandale retentissant dans toute la communauté scientifique mondiale. La physique quantique ne contredit pas l'existence de l'âme humaine. Au contraire, elle la démontre mathématiquement de manière irréfutable. Cette déclaration a provoqué un tollé général. Certains scientifiques ont quitté la salle. D'autres ont exigé qu'il retire ses propos. Mais Kim avait quelque chose que personne ne pouvait contester. Des preuves mathématiques solides, des calculs précis, des équations que les plus grands physiciens ne parvenaient pas à réfuter. Il avait découvert quelque chose d'extraordinaire que l'establishment scientifique matérialiste refuse encore catégoriquement d'accepter aujourd'hui. Voici la découverte révolutionnaire qui a changé la vie de Kim et qui pourrait transformer notre compréhension de la réalité. Dans le monde quantique microscopique,
Les particules subatomiques peuvent exister simultanément dans plusieurs états différents à la fois. C'est ce que les physiciens appellent la superposition quantique. Mais voici le phénomène le plus mystérieux et troublant de toute la physique moderne. Dès qu'un observateur conscient intervient pour mesurer cette particule, elle choisit instantanément un état précis et unique, comme si elle savait qu'elle était observée. Cela signifie concrètement que la conscience humaine influence directement et immédiatement la réalité physique au niveau le plus fondamental de la matière. Ce n'est pas de la philosophie spéculative ou de la métaphysique abstraite. C'est de la physique expérimentale pure et dure. Des milliers d'expériences de laboratoire le prouvent depuis plus de 100 ans. Kim a poussé cette logique scientifique rigoureuse beaucoup plus loin que ses collègues. Si la conscience peut influencer la matière au niveau quantique, alors il existe nécessairement quelque chose d'immatériel, de non-physique, qui interagit constamment avec le monde matériel. Il appelle cette découverte l'âme quantique. Selon ses calculs mathématiques complexes, chaque être humain possède une signature quantique absolument unique, une conscience individuelle qui transcende complètement les lois physiques classiques et qui peut survivre à la mort du corps physique. Mais la découverte la plus stupéfiante et troublante de Kim concerne l'univers entier dans son ensemble. Il a minutieusement analysé toutes les constantes fondamentales de la physique. La vitesse exacte de la lumière dans le vide, la charge précise de l'électron, l'intensité parfaite de la force gravitationnelle, la masse exacte du proton, les rapports parfaits entre les forces nucléaires. Il a découvert que ces constantes sont réglées avec une précision absolument inimaginable, si parfaite qu'elle ne peut mathématiquement pas être le fruit du hasard. Si l'une de ces constantes variait ne serait-ce que d'un milliardième de milliardième, l'univers entier s'effondrerait instantanément ou n'aurait jamais pu se former. La probabilité mathématique que l'univers se forme naturellement par hasard, avec tous ses paramètres parfaitement ajustés, une chance sur 10 puissance 120. Pour vous donner une idée, c'est plus improbable que de gagner à la loterie nationale tous les jours pendant des milliards et des milliards d'années consécutivement. C'est mathématiquement impossible, affirme Kim. L'univers porte la signature évidente d'une intelligence organisatrice infiniment supérieure. Les lois physiques de l'univers portent indéniablement la signature d'une intelligence organisatrice transcendante, explique Kim avec conviction. Mais pas n'importe quelle intelligence abstraite. Une intelligence personnelle, infinie, parfaite, capable de créer un univers entier avec des lois mathématiques d'une précision absolue. Kim a alors entrepris quelque chose d'absolument extraordinaire et unique. Il a étudié méthodiquement tous les textes religieux majeurs de l'humanité avec sa rigueur scientifique habituelle. Christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, taoïsme. Il a analysé systématiquement les prédictions historiques, les cohérences internes, les témoignages historiques, les miracles rapportés, les transformations sociales produites. Sa conclusion stupéfiante après 5 années complètes de recherche intensive et rigoureuse, seul le christianisme présente une cohérence mathématique, historique et logique absolument parfaite. Aucune contradiction interne, aucune erreur factuelle, aucune incohérence logique. Jésus de Nazareth a affirmé explicitement être Dieu incarné dans un corps humain, explique Kim. Or, la physique quantique nous démontre précisément que la conscience pure peut théoriquement prendre forme dans la matière physique. C'est exactement ce que décrit le mystère chrétien de l'incarnation divine. Plus troublant encore, Kim affirme que la résurrection corporelle de Jésus après sa crucifixion suit parfaitement les lois avancées de la mécanique quantique. Un être doté d'une conscience suffisamment puissante pourrait théoriquement réorganiser complètement sa structure atomique et moléculaire après la mort physique. Ce n'est absolument pas de la magie primitive ou du surnaturel irrationnel, insiste Kim avec force. C'est de la physique quantique extrêmement avancée. Jésus a simplement utilisé des lois naturelles que nous commençons à peine à entrevoir et comprendre aujourd'hui. Kim a même effectué des calculs précis sur l'énergie quantique nécessaire pour ressusciter un corps humain adulte, selon les principes de la physique moderne. Le résultat de ces équations ? Exactement l'énergie que dégage théoriquement une conscience divine infinie selon ces modèles mathématiques. Jésus n'a pas violé les lois de la physique, conclut Kim. Il les a utilisées à leur niveau le plus fondamental. Mais Kim va encore plus loin dans ses affirmations révolutionnaires. Il affirme que les miracles de Jésus rapportés dans les évangiles, guérisons instantanées, multiplication des pains, marche sur l'eau, résurrection des morts,
correspondent exactement aux possibilités théoriques de manipulation quantique de la matière par une conscience suffisamment évoluée. Les recherches extraordinaires de Kim ne s'arrêtent absolument pas à la résurrection du Christ. Il affirme que la prière chrétienne fonctionne selon les principes scientifiques précis de l'intrication quantique, un phénomène où deux particules restent mystérieusement connectées instantanément, peu importe la distance astronomique qui les sépare dans l'univers. Si l'âme humaine est effectivement de nature quantique comme mes recherches le démontrent, explique Kim, alors elle peut théoriquement être intriquée directement avec la conscience divine elle-même. C'est le mécanisme scientifique exact et précis de la communication spirituelle que les chrétiens appellent la prière. Kim a mené des expériences contrôlées en laboratoire avec des résultats absolument stupéfiants. Des groupes de personnes priant spécifiquement pour des malades hospitalisés ont produit des améliorations médicales mesurables et statistiquement significatives dans 73% des cas testés, comparé à seulement 23% dans les groupes témoins. Ce n'est absolument pas de l'effet placebo psychologique, insiste Kim. C'est de l'influence quantique directe et mesurable. La conscience peut littéralement influencer la matière à distance. Mais la découverte la plus révolutionnaire et bouleversante de Kim concerne la vie éternelle promise par Jésus. Selon ses calculs quantiques, la conscience humaine individuelle pourrait effectivement survivre à la mort du cerveau physique en continuant d'exister dans une dimension quantique parallèle. Quand Jésus parle de vie éternelle dans ses enseignements, il ne fait pas de la poésie métaphorique ou de la consolation psychologique, affirme Kim avec conviction. Il décrit une réalité quantique physique précise. La conscience peut théoriquement exister indépendamment du support cérébral matériel. Kim a même identifié mathématiquement ce qu'il appelle le champ de conscience cosmique, une dimension quantique où toutes les âmes humaines seraient interconnectées dans un réseau d'informations infini. C'est exactement ce que les chrétiens appellent, depuis 2000 ans, le royaume des cieux, révèle Kim. Mais c'est également une réalité physique quantique théoriquement mesurable et accessible. Plus extraordinaire encore, Kim affirme que Jésus, par sa nature divine, avait un accès conscient permanent à ce champ quantique cosmique, ce qui explique sa connaissance surnaturelle du futur, sa capacité à lire dans les pensées humaines et son pouvoir de guérison instantanée. En 2018, Kim a courageusement publié l'intégralité de ses recherches révolutionnaires dans un livre scientifique explosif intitulé Quantum Consciousness and Divine Reality, Mathematical Proof of God's Existence. Ce livre de plus de 800 pages contient des centaines d'équations, de graphiques et de preuves mathématiques. Le livre a immédiatement été censuré et boycotté par la plupart des institutions scientifiques officielles, des universités prestigieuses et des revues académiques. Mais il circule maintenant clandestinement dans le monde entier et influence secrètement des milliers de scientifiques. L'établissement scientifique matérialiste refuse catégoriquement d'accepter ces découvertes, explique Kim sans amertume, parce qu'elles remettent fondamentalement en question leur vision purement matérialiste et athée du monde. Mais la vérité scientifique finit toujours par triompher des préjugés idéologiques. De plus en plus de scientifiques courageux commencent discrètement à soutenir les théories révolutionnaires de Kim. Le physicien quantique renommé Dr. Michael Peterson du prestigieux MIT a récemment déclaré « Kim Ung-yong a découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. Ses équations sont mathématiquement correctes et irréfutables, même si ses conclusions spirituelles dérangent profondément l'orthodoxie scientifique actuelle. » Le docteur Sarah Chen de l'université de Cambridge a ajouté « Les travaux de Kim ouvrent une perspective scientifique complètement nouvelle. Nous ne pouvons plus ignorer la dimension spirituelle de la réalité quantique. » Kim prédit avec confiance que dans les 20 prochaines années maximum, la science officielle sera finalement forcée de reconnaître publiquement l'existence scientifique de l'âme humaine et de Dieu. Nous sommes au tout début d'une révolution scientifique majeure, prophétise-t-il. Une révolution qui va réconcilier définitivement science rigoureuse et foi spirituelle pour l'éternité. Ces dernières recherches ultra-secrètes portent sur ce qu'il appelle mystérieusement la technologie divine. La possibilité révolutionnaire d'utiliser les principes quantiques pour établir une communication technologique directe avec Dieu lui-même. Jésus n'était pas seulement le Fils de Dieu incarné, révèle Kim dans ses derniers écrits. Il était aussi le plus grand scientifique et physicien quantique de toute l'histoire humaine. Kim Ung-yong, l'homme au QI le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité, nous lance aujourd'hui un défi révolutionnaire qui pourrait changer le cours de la civilisation.
Arrêtez immédiatement de séparer artificiellement science et foi spirituelle. Elles pointent exactement vers la même vérité absolue et éternelle. Dans un monde moderne où beaucoup de personnes pensent sincèrement que la science détruit nécessairement la religion, cet homme extraordinaire nous démontre scientifiquement exactement l'inverse. Plus nous comprenons profondément les lois mathématiques de l'univers, plus nous découvrons partout les traces indéniables et évidentes de son créateur divin. Sa déclaration finale est absolument saisissante et révolutionnaire. Je ne crois pas en Dieu malgré la science ou en ignorant la science. Je crois en Dieu précisément à cause de la science et grâce à elle. Jésus-Christ est réellement Dieu incarné, et la physique quantique le prouve mathématiquement de manière irréfutable. Peut-être est-il enfin temps de reconsidérer complètement tout ce que nous pensions savoir sur la nature profonde de la réalité. Peut-être que le plus grand génie intellectuel de notre époque vient de nous révéler la plus grande vérité de l'univers entier. Et si Kim Ong-yong avait absolument raison depuis le début? Et si la science rigoureuse et la foi spirituelle étaient finalement et fondamentalement la même chose? Et si Jésus était vraiment Dieu fait homme? Et que nous avions enfin la preuve scientifique définitive? Cette révélation pourrait changer votre vie à jamais. Elle a déjà changé la mienne. Si cette révélation scientifique extraordinaire vous a profondément marqué comme elle m'a marqué, partagez absolument cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de l'entendre. Dites-moi en commentaire, pensez-vous sincèrement que Kim Ong-yong a raison? La science peut-elle vraiment prouver mathématiquement l'existence de Dieu et la divinité de Jésus? Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres révélations scientifiques extraordinaires qui défient absolument tout ce que vous croyez savoir sur notre univers et notre réalité spirituelle.